Bonjour, troisième vidéo de notre série de création de jeux multijoueurs en ligne. Aujourd'hui, on va parler des sockets. Une socket, c'est votre interface au réseau. C'est à travers une socket que vous allez pouvoir envoyer et recevoir des messages. Un message peut prendre différentes formes, ça va dépendre bien évidemment du jeu que vous faites et des données que vous voulez utiliser. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur l'idée d'envoyer juste des bytes. Avant de commencer à parler de socket, on va juste se concentrer sur l'architecture la plus simple, l'architecture client-serveur. En client-serveur, vous allez avoir une socket des deux côtés, chez le client et chez le serveur, et logiquement, plusieurs clients vont pouvoir se connecter chez le serveur. Alors qu'aucun autre client va pouvoir se connecter au client. On va vraiment simplifier l'architecture pour l'instant. Donc sachant qu'on a un client, un serveur, on veut envoyer un message, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser une socket des deux côtés. Donc pour le serveur, vous allez créer une socket qui va s'attacher, se binder à un numéro de port. Un numéro de port, c'est un nombre entier non signé de 16 bits, donc vous ne pouvez pas dépasser 65 000 des poussières, donc c'est pas un nombre si grand que vous pouvez définir. Différents numéros de port sont déjà assignés, donc il faut éviter par exemple d'utiliser le port 80 qui est déjà le port pour le protocole HTTP et d'autres protocoles. Souvent la règle générale c'est d'utiliser un nombre qui est au-dessus de 5000 pour éviter d'avoir des bêtises. Mais vous devez choisir un nombre spécifique et ce nombre va être très important pour le serveur et aussi pour le client qui va vouloir se connecter dessus. Donc au niveau du serveur, vous allez créer une socket qui va s'attacher à ce point particulier. Quand on parle de socket, c'est important de comprendre de quoi on parle. Malheureusement, en C++, et ça j'en parlais un peu dans mon talk CPPCon, les sockets ne sont pas standards. Donc les implémentations du langage et les plateformes qui vont utiliser le C++, on peut avoir des implémentations différentes des sockets. Par exemple, vous allez avoir les sockets de Windows, les sockets Unix sur Linux, et par exemple sur une console, vous pouvez avoir encore un autre type de socket. Ce qui bien évidemment ne facilite pas la tâche, mais ce qui va faire que cette vidéo va être un peu moins entrée dans les détails de l'implémentation des sockets, mais plus théoriquement comment on les utilise. Donc voilà, on a créé une socket sur le serveur qui est prêt à recevoir ou envoyer des données. Maintenant, au niveau du client, comment ça va se passer? Quand vous allez créer votre socket, vous allez avoir besoin de l'adresse de votre serveur et bien évidemment du numéro de port que vous avez choisi. Si vous ne choisissez pas le bon numéro de port, votre socket client ne va pas pouvoir se connecter sur le serveur. Cette adresse, elle peut prendre différentes formes. Par exemple, si vous êtes en train de tester votre serveur spécifiquement sur votre ordinateur et que vous allez lancer aussi le client sur le même ordinateur, vous pouvez utiliser l'adresse localhost ou 127.0.0.1. Ou vous pouvez aussi mettre une adresse comme un nom de domaine. Moi je pourrais mettre un serveur sur eliasfarhan.ch, mettre un certain numéro de port et vous pourriez vous connecter sur ce serveur là spécifiquement. Pour ceux qui auraient joué à Minecraft, c'est la même idée. Mais ça peut être aussi directement l'adresse IPv4, donc qui est constituée de 4 nombres. Chacun de ces nombres sont des bytes, donc qui vont de 0 jusqu'à 255. Vous en avez probablement entendu parler, les plus fameuses sont les 192, 168.0.1 par exemple. Il y a différents types d'adresses IP, bien évidemment. Le format de ces adresses peut aussi nous donner un indice, est-ce que c'est sur le réseau local ou c'est sur internet directement. Donc du moment que vous avez ces informations, c'est possible d'envoyer et de recevoir des informations. Mais le point qui est important maintenant, c'est de savoir quel type de socket vous voulez avoir. Et là, on est sur la couche application, on est en train de développer notre application, mais il faut déjà commencer à regarder à la couche du dessous et à différencier deux protocoles dont on a déjà parlé, TCP et UDP. Dans le cadre de cette vidéo, on va juste se concentrer sur UDP, TCP ce sera de l'ordre de la prochaine vidéo, mais UDP est un protocole assez simple. Donc UDP c'est pour User Datagram Protocol. Et si vous vous rappelez ma vidéo sur les couches du réseau, Datagram c'est le type de paquet qu'on envoie sur la couche réseau. Pourtant UDP est un protocole de la couche transport. Et ça c'est un point qui est assez important, c'est pour ça que le vocabulaire aussi est très important, de comprendre les mots-clés qui sont utilisés. User, c'est vous, c'est le développeur qui fait son application et qui va vouloir envoyer des données sur le réseau.
Et ce que veut dire littéralement User Datagram Protocol, c'est que vous, en tant que développeur, vous pouvez envoyer directement un type de données sur le réseau. Par contre, c'est un protocole qui ne vous garantit pas que les données vont arriver à destination. Donc la fiabilité, en anglais on dirait reliability, de l'envoi du paquet, enfin de la réception du paquet de l'autre côté, n'est pas du tout garantie dans le protocole. C'est juste un paquet envoyé sur le réseau, pour peu que le réseau arrive à l'envoyer. Communément, on ne peut pas envoyer plus que 1500 bytes avec UDP, donc c'est vraiment pour des paquets qui ne sont pas forcément très larges. Vous ne pouvez pas forcément envoyer votre image JPEG en un seul paquet UDP, ça ce sera pour d'autres types de protocoles. Mais si vous devez envoyer des informations assez simples, c'est un protocole qui peut faire du sens. Et donc avec UDP, comment ça va se passer pour l'envoi et la réception de données? Vous allez créer une socket sur le serveur, donc au numéro de port défini, et au niveau du client, vous allez créer une socket simplement. Vous n'avez pas besoin de définir sur quoi elle va se connecter. Par contre, cette socket, du moment où vous allez envoyer des données depuis le client, vous devez donner pour chacune des données que vous envoyez l'adresse IP, enfin l'adresse et le numéro de port. Le paquet envoyé, le serveur va peut-être recevoir ce paquet, pour peu que le réseau fonctionne correctement. C'est possible que le paquet se perde. Si le paquet se perd, c'est votre responsabilité de renvoyer le paquet. Le protocole UDP ne vous garantit pas la fiabilité de l'envoi de vos données, donc vous êtes obligé de le faire vous-même. Disons que maintenant le serveur a reçu ce paquet et voudrait le renvoyer ou le modifier un peu ou envoyer une réponse à ce client. Vu qu'il n'y a pas de connexion en soi entre le premier client et le deuxième, ce que va devoir faire le serveur, c'est de prendre dans le paquet qu'il a reçu l'adresse du client et son numéro de port. Le client a aussi un numéro de port, même si vous ne l'avez pas défini, mais qui est choisi par l'OS, donc pas besoin de trop s'embêter. Va prendre cette information et renvoyer en tant que serveur ce paquet à ce client spécifique. Avec une socket UDP, plusieurs clients peuvent envoyer des données sur la même socket UDP. Et voilà, maintenant vous avez la base pour pouvoir faire une simple application réseau en utilisant UDP. Bien évidemment, je pense que vous avez aussi noté les problématiques. Vu qu'UDP ne garantit pas la fiabilité du transfert des données, il est tout à fait possible que les paquets se perdent. Donc vous êtes obligé, vous, d'avoir un mécanisme qui permette de renvoyer des paquets importants si vous avez besoin. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, quand on va parler de TCP.